Bonjour David Dufresne. Bonjour, bonjour. Pour nous, dans les studios de France 24, il est 8h14, mais pour vos lecteurs, pour le monde dans lequel nous allons plonger ce matin, il est 19h59. C'est le titre de votre second roman. Il se situe dans le sillage d'un autre livre, Dernière sommation. Que se passe-t-il à 19h59 ? À 19h59, il se passe ce qui arrive tous les maintenant 5 ans en France, c'est-à-dire c'est le moment où les chaînes d'information ont encore quelques secondes avant de donner le résultat de l'élection présidentielle. C'est un compte à rebours, comme il y en a plein dans ce studio, il y en a un là, il y en a un là, il y en a un là. Mais en réalité, c'est un compte à rebours qui raconte le monde dans lequel nous sommes, c'est-à-dire justement un monde profondément médiatique, profondément spectaculaire. Donc en réalité, c'est pas tant le résultat de l'élection présidentielle qui importe que comment on en arrive à faire en sorte que tel candidat s'en sorte ou pas. Vous êtes journaliste, documentariste, vous connaissez bien la télévision, vous-même avez été rédacteur en chef d'une chaîne d'info en continu, on va y revenir. Alors, votre livre emmène effectivement au cœur des mondes politiques, médiatiques, policiers, tout cela mélangé. On y retrouve une galerie de personnages, dont Emmanuel Macron et un milliardaire propriétaire d'une chaîne d'information en continu. Cela s'appelle Rex News. Vous connaissez la fameuse formule, toute ressemblance avec des personnes ou des situations réelles ou ayant existé n'est que fortuite. Mais là, vous prenez, David Dufresne, assez peu de précautions parce que finalement, nous sommes dans le réel que vous dites vouloir pétrir. Oui, c'est ça. Alors, pétrir d'une autre manière que de la manière journalistique. Un journaliste qui aurait fait une enquête aurait dit les vrais noms. C'est pas tellement les vrais noms qui m'intéressent, mais les logiques qui sont à l'œuvre. Et la littérature, ce qu'elle a d'intéressant de mon point de vue, c'est non pas quand elle relate seulement le réel, mais quand elle le devance un peu. Et c'est pour ça que j'utilise quelques subterfuges littéraires, on va dire. Donc effectivement, on comprend bien qui est ce Philippe Rex, qui est un milliardaire, qui possède une chaîne d'information qui s'appelle Rex News, qui avant avait un autre nom. Et cette chaîne, il y a matin, midi et soir, l'extrême droite qui a table ouverte. Donc on voit à peu près de qui il s'agit, mais c'est pas de qui il s'agit qui m'importe, c'est les logiques, c'est ce que ça signifie, ce que ça nous annonce pour les années qui viennent. Parce qu'évidemment, ça ne parle pas de 2022, ça parle du monde dans lequel on est aujourd'hui pour, je pense, un certain nombre d'années. Et pour qu'on comprenne un peu mieux l'histoire, 19h59, c'est un roman. Nous sommes dans l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle. Un survivaliste qui revient d'Ukraine, du Donbass plus exactement, kidnappe un milliardaire, propriétaire de ce fameux ou de cette fameuse chaîne Rex News. Il exige un débat à la télévision en direct avec Emmanuel Macron. Et là, on plonge dans un monde de folie absolue. De quoi Rex News est-il le nom ? D'un mélange de spectaculaire, où tout est bon pour le spectacle, avec un immense cynisme, une grande paresse intellectuelle. Et tout ça fait de l'audience, tout ça fait de la réplique, fait de la rhétorique, fait ce que j'appelle du commentariat. C'est-à-dire que, alors ça c'est effectivement un regard que je porte parce qu'il y a une vingtaine d'années, vous l'avez dit, j'ai été rédacteur en chef d'une chaîne d'information, c'est-à-dire que j'ai bien vu le glissement et tout le monde le voit. Alors évidemment ici, je suis mal placé pour le dire parce que vous êtes le contre-exemple parfait. Mais à la limite, vous êtes le contre-exemple des autres chaînes d'information dont on voit bien qu'elles sont avant tout des chaînes de fabrication de l'opinion. Et d'une certaine manière, moi, ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est qu'elles ne veulent pas le reconnaître. Elles disent « Ah mais non, pas du tout, nous on fait de l'info, etc. » C'est pas vrai. Elles fabriquent une opinion, c'est leur droit. Elles répondent à des logiques, c'est leur droit. Mais c'est aussi mon droit de romancier de dire « Attendez, là, il y a tromperie sur la marchandise. » Et donc, c'est de ça. Et c'est quoi ? En gros, c'est ce qu'on a eu aux États-Unis avec Fox News. Je prends juste 2 secondes. On sait que Fox News, il y a des études scientifiques pour le coup, qui ont démontré que partout où Fox News avait un taux de pénétration important, le vote Trump était important. Tout récemment, le Courrier international a traduit un article de recherche aux États-Unis où on a mis des téléspectateurs de Fox News devant CNN. En un mois, ils avaient changé d'avis. Donc on est clair face, quand on considère Rex News,
qui est une fiction, mais évidemment, et sans se mentir, on voit de quelle chaîne vous parlez. On est dans cette fabrique du commentaire et donc de l'opinion, mais pas n'importe laquelle, finalement, d'une certaine opinion, puisque ça va vers tout ce qu'il y a de plus extrême dans cette société, même fictive. Bien sûr, bien sûr. Donc là, c'est au service de l'extrême droite. Mais là-dessus, c'est extrêmement clair. Historiquement, il faudra quand même qu'on retienne que lors du premier tour 2022, 33% des gens qui ont voté, pas des Français, mais des gens qui ont voté extrême droite. Marine Le Pen, Éric Zemmour, Nicolas Dupont-Aignan. 33%. Ça ne vient pas de nulle part, si vous voulez. Ça vient en partie d'une fabrication de priorités qui sont données par des chaînes sur tel ou tel sujet, avec tel ou tel biais, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que le roman, il est à la fois sur Rex News, mais il est aussi et surtout sur l'imbrication du politique et du médiatique. Est-ce que c'est ça que vous appelez la bataille culturelle dans la société française ? Alors, c'est ce que Gramsci avait écrit, donc c'était ce penseur communiste emprisonné. Antonio Gramsci, ouais. Voilà, Antonio Gramsci, qui a été récupéré précisément par l'extrême droite. Ça, c'est très intéressant. À la fin des années 70, il y a des intellectuels d'extrême droite qui ont dit « Oh là là, ce garçon-là a dit quelque chose d'important, c'est il faut mener la bataille de l'opinion. » La bataille de l'opinion. Une révolution, quelle qu'elle soit, ne se gagne d'abord que par les esprits et après par les armes. Et donc, il faut mener la bataille alors la bataille de l'image, de l'opinion, etc. Le vrai terme, c'était l'hégémonie culturelle. C'était ça le terme de Gramsci. On est en plein dedans. Et le roman, tout modeste soit-il, il fait partie de cette bataille, si vous voulez. C'est une sorte de pavé dans cette bataille. Est-ce que face à cela, la réponse de certaines personnes, de nombreuses personnes même, qui consiste à dire qu'elles ne regardent pas la télévision, est-ce que c'est pour vous une bonne réponse? Est-ce que c'est la meilleure réponse? C'est très intéressant ce que vous dites, parce que j'ai, comme beaucoup de gens, essayé de comprendre pourquoi Marine Le Pen avait autant marché en France lors de cette élection, sans mener campagne, sauf avec des photos de chats. Enfin, et en discutant avec des chercheurs, en discutant justement avec des documentaristes qui travaillent, en discutant avec des gens qui réfléchissent à ces questions-là, je me suis rendu compte que la télévision restait un élément absolument majeur. Et on a tendance, une partie de la population qui a débranché sa télévision parce qu'elle s'est mise à Internet, parce qu'elle est plus nomade, elle est plus mobile, que la télé c'est un gros machin. On a eu tendance à dire la télé c'est fini. Non, pas du tout. La télé, ça reste central. C'est capital. Donc il n'y a plus cette consommation linéaire, la télévision dans le salon, comme autant de... Non. Mais on consomme quand même la télévision de mille et une autres manières, y compris par ces fameuses vidéos. 19h59, David Dufresne. Est-ce que c'est un livre politique? Ah, vous me faites des blancs, là. Hein. Alors, est-ce que c'est un livre politique? Est-ce que vous diriez que c'est un livre politique? Est-ce que vous le diriez? Alors, c'est malheureusement moi qui fais la question et pas la réponse, mais finalement, vu ce que vous nous décrivez, je dirais que c'est un livre politique, parce que le personnage que vous décrivez, que vous mettez en scène, Étienne Dardel, c'est un personnage de gauche, il a l'air un peu quand même déboussolé, et nous sommes dans la vraie vie, non? Je crois. Alors, un mot sur l'avenir quand même. Quelle projection vers le futur quand on a compris tout cela? Vous faites partie, David Dufresne, de ceux qui pensent qu'il faut organiser le pessimisme. Expliquez-nous. Oui, eh bien, c'est la réponse à votre question. La politique, c'est la cité, hein, c'est la gestion de la cité. Ce livre-là, effectivement, c'est pas de la littérature de salon. Donc, je suis dans une bataille qui est celle qu'on vient de décrire. Et organiser le pessimisme, alors ça, c'est justement un autre penseur, à peu près la même époque, Pierre Naville, un surréaliste, qui un jour a écrit cette phrase qui, moi, m'a marqué quand j'ai découvert ça il y a 30 ans, à vie. Il faut organiser le pessimisme. Or, c'est une phrase, je l'entends comme un appel à l'action, à la bataille. C'est pas du tout une phrase défaitiste, mais je crois qu'effectivement, on doit tirer les leçons de l'époque dans laquelle on est, qui est, je veux dire qu'on soit de gauche ou de droite, on s'accorde tous pour dire que là, on est quand même désemparés. Et pour cette bataille, dans cette bataille, la littérature
est essentielle, lors même qu'on l'appelle la littérature d'urgence? Essentielle, je ne sais pas, mais utile. Elle apporte, elle ouvre des perspectives. Elle ouvre des perspectives. Elle n'est pas renfermée justement dans le commentaire de la polémique. Elle trace des lignes à observer, à suivre. Merci beaucoup, David Dufresne. Merci à vous. D'être venu jusqu'à nous. 19h59. Romancier, documentariste, journaliste. C'était l'invité de Paris Direct. Merci de rester sur nos chaînes. L'information internationale et française continue sur France 24. Merci à vous.